Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel qui fait partie d'une série consacrée aux tests avec Vitest et React Testing Librairie dans une application Next.js, nous allons modifier la logique de notre hook useToDo en ajoutant une nouvelle fonctionnalité. Si vous deviez rencontrer des problèmes pendant ce tutoriel, le lien du repo GitHub du projet est dans la description. De plus, n'hésitez pas à vous référer aux précédentes vidéos de la série si vous pensez ne pas être à l'aise avec l'API Expect et les tests de hook via RenderHook et Act. Les tests nous permettront d'être sereins lorsque nous rajouterons des fonctionnalités minimisant au maximum le risque de régression. Nous allons donc modifier notre hook useToDo en ajoutant plutôt une nouvelle fonctionnalité. Vous voyez que pour l'instant, dans la précédente vidéo, nous avons créé un update to-do qui prend en paramètre une to-do et nous modifions notre to-do. Donc c'est-à-dire que quand on modifie le title ou le completed, ça fonctionnait de la même manière. Là, on veut le simplifier, on veut créer une nouvelle fonction qui permettrait de gérer uniquement le completed. Elle ressemblera à ceci. Ça ferait une fonction const, même on pourrait l'appeler toggle. Voilà, ça ressemblera à ceci. Voilà. Voilà, en gros, ça ferait ça. C'est-à-dire qu'on aurait une toggle to do, ID number, et ça ferait notre toggle sur le completed. On ne veut plus que ça soit géré par le update to do. Donc, on va repartir dans notre test. Il faudra penser qu'on implémente, cette nouvelle fonctionnalité, et il va modifier également notre test. C'est-à-dire que notre test où on utilisait update to do pour tester si c'était complété ou pas, on va devoir modifier ce test pour qu'il passe au vert, pour que nos tests passent bien. Et c'est ce qui est intéressant avec nos tests, c'est que forcément, on modifie une fonctionnalité, on modifie la logique de notre application, et ça ne casse pas l'application. On n'a pas de souci avec ça. Donc, pour ajouter, nous allons donc modifier la logique de notre useToDo et mettre à jour le test qui, lui, est lié. Car passer une to-do en paramètre pour modifier l'état de la propriété n'est pas forcément le plus judicieux. Nous allons plutôt donc lui passer l'ID du to-do. Et la fonction se chargera de changer la valeur du completed. Donc notre fonction toggle permettra de faire soit completed true, soit completed false, ainsi de suite, l'inverse. Il y aura ainsi une meilleure séparation de la logique. Comme nous avons des tests, nous allons pouvoir changer cette logique très sereinement et sans risque de régression sur la logique de notre application. Essayez d'ajouter cette fonction par vous-même, modifiez également le test. Il est important d'essayer avant de regarder la correction. À vous de jouer. Je suis sûr que vous avez réussi. Passons à la correction. Nous allons commencer par ajouter notre toggle to do. Const toggle to do. Donc on va laisser Copilot voir s'il nous fait quelque chose de sympathique. Ça a l'air d'être pas mal. Retourne. Il retourne, donc on est d'accord. On récupère l'ancienne to do et on met l'inverse dans notre completed. Ça semble pas mal du tout. On va valider, on va tester d'ailleurs. On va pouvoir tester directement dans nos tests, voir si ils sont toujours bons. Donc ça, on enlève. Hop. Et évidemment, on exporte notre toggle to do, sinon ça ne fonctionnera pas. Et on passe à nos tests. Donc ici, dans nos tests, déjà, on n'a plus besoin de passer une to do en entier. Hop, on est bien dans le bon. Hop. On n'a pas besoin de passer ça. Hop. Donc forcément, ça ne fonctionne plus. Ici, on veut juste lui passer notre fonction, donc toggle to do, avec notre ID. Pour être sûr que ça soit la bonne ID qu'on lui passe, on va lui faire force to do, pardon, ID. Comme ça, on sait qu'on a l'ID du premier. On fait ça. Quand on fait ça, désormais, on va récupérer, donc le test, il ne change pas, et on va juste lui mettre finalement que c'est true, parce qu'au départ, c'était false. Sur notre, si vous vous souvenez, quand on initialise notre force to do, au départ, c'est false. Donc on sait qu'ici, si on repart ici, on est d'accord que ça doit être à true désormais. On fait notre deuxième, donc celui-là pareil. On fait notre check to do. Donc toggle to do. Toggle to do. Avec toujours notre first to do ID. Et cette fois-ci, ça doit passer à false. Normalement, si on n'a pas. Si notre fonction est bien implémentée, il ne doit pas y avoir de souci, ça doit rester au vert. Donc on va dans nos tests. On va les lancer. PNPM test. Hop, et vous voyez que nos tests passent au vert. S'il y avait une bêtise dans notre... vous voyez, il passerait d'ailleurs
dans notre test, si qu'on avait modifié, qu'on avait implémenté quelque chose, si ici c'était pas bon, si j'avais mis différent de, par exemple, et que je passe, forcément il passe pas. Vous voyez, on a bien notre, vu qu'on a nos tests en direct, on n'a pas de, enfin, il n'y a aucune chance qu'il y ait de la régression. Voilà. Donc on a fait tout ce qu'il fallait. Donc tout fonctionne correctement et nous pourrons dans le prochain tutoriel nous attaquer au test de l'interface utilisateur ainsi qu'aux interactions de celui-ci dans notre application. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. A bientôt et surtout n'oubliez pas, pratiquez, pratiquez et pratiquez. Happy coding!